1962 est une année importante pour la CGT d'Usinor-Montataire. C'est en effet celle de la création du syndicat CGT d'Usinor et donc de la transformation de la section syndicale CGT des Forges en syndicat CGT d'Usinor-Montataire le 7 octobre 62, date de son premier congrès constitutif. Malheureusement, 1962 commença tragiquement le 8 février 62. Une manifestation contre les attentats de l'OS et pour la paix en Algérie est réprimée dans le sang. Au métro Charonne, à Paris, on dénombre 9 morts. Tous sont adhérents à la CGT. Ces événements entraîneront la fin du conflit algérien et la signature le 19 mars 62 des accords d'Évian. Une dernière tentative de putsch des généraux Salan et Jouhaud conduit à une riposte unitaire des syndicats. Ainsi, le 25 avril 62, il y aura 12 millions de grévistes en France. Les syndicats et la CGT à Usinor-Montataire et les salariés seront en grève et s'adresseront au général de Gaulle. Une pétition contre l'OAS recueillera près de 1000 signatures dans cette usine. Une petite histoire que m'a racontée Robert Brinaert. Robert Brinaert et deux autres militants, courant 61, vont escalader le château d'eau de l'usine en pleine nuit, dans la discrétion la plus totale, pour écrire tout en haut du château d'eau, en grandes lettres blanches, paix en Algérie. Cette inscription restera plusieurs semaines. 1962, Claude Le Cerf est déjà secrétaire de la section CGT d'Usinor depuis près de 2 ans, avec un jeune de l'époque, Jacques Turletti, surnommé Titi. Le bureau syndical est présenté à l'Assemblée générale de syndiqués du 28 février 62. On notera dans un PV que le syndicat FO existe dans l'usine. Et la CGT cherche aussi, on le verra, des formes d'unité d'action avec FO à Usinor-Montataire. Au bureau syndical du 11 avril 62, plusieurs points sont traités. L'organisation d'une fête syndicale avec tombola, vraisemblablement au petit château de Montataire. La vente de thèmes solidarité aux Algériens. 200 vies ouvrières à vendre pour le 1er mai 62. La distribution et l'organisation de la distribution d'un supplément de la vie ouvrière anti-OS. L'organisation de réunions régulières avec les syndiqués. En cette année 62, les mouvements revendicatifs vont s'amplifier et se diversifier, nous allons le voir, dans toute l'usine. Une pétition circule depuis quelques jours dans tous les ateliers et les bureaux pour la 4e semaine de congés payés. Cela bouge de partout. Les skin pass, le chargement, le triage, l'emballage, les cisailles, le contrôle et l'inspection, mais aussi les laminoirs, la ligne de lavage, les rectifieuses, les monteurs d'empoise, le recuit, le décapage, le parc à bobines, les ponts et chariots, les entretiens, les mouvements et enfin les employés. C'est un train infernal de délégation et de débrayage de 2 heures. Des actions courtes mais efficaces. Claude Le Cerf, Robert Brinaert, Jacques Turletti, Colin, etc. sont à la manœuvre, des pros de l'action au quotidien. Mai 62, une réunion intersyndicale avec Force ouvrière et la CFTC est organisée à l'initiative de la CGT pour élargir et développer ces actions. De fin mai à début juin 62, cela continue. Débrayage aux ponts et chariots, cisaille à nouveau, emballage, triage, décapage numéro 1, parc à bobines, sulfaterie, tandem 3 cages, les 4 cages, skin pass, rectifieuse, inspecteur cisaille.
La CGT et Force ouvrière y participent notamment dans les délégations à la direction. Du 7 juin au 15 juin, c'est à nouveau un feu roulant de débrayage sectoriel et de délégation à la direction. Le 21 juin, c'est une montée à Paris, en car, au siège d'Usinor, pour manifester rue d'Athènes. Les débrayages vont continuer jusqu'au 30 juin 62. Au conseil syndical du 4 juillet 62 est avancée l'idée de transformer la section CGT d'Usinor Montataire en syndicat CGT d'entreprise, donc d'Usinor Montataire. Jules Daumur de la Fédération des métaux va expliquer longuement pourquoi cette transformation structurelle. En juillet, ça ne s'arrête pas, c'est pas les vacances, les débrayages se poursuivent. Le 11 juillet se tient une réunion CGT, CFTC, Force ouvrière pour faire le point sur les actions en cours et les développer à la rentrée. Au bureau du 23 juillet, l'objectif de 600 syndiqués est fixé pour préparer au mieux le congrès. À la rentrée d'août-septembre 62, le congrès constitutif du syndicat CGT d'Usinor Montataire se prépare. Claude Le Cerf est chargé d'en assurer la préparation politique. La date est fixée pour le dimanche 8 octobre 62 de 8h à 13h. Pour le préparer, il faudra organiser des assemblées de syndiqués par poste, rechercher des candidatures pour la commission exécutive du syndicat. Tel est le message de Claude Le Cerf, mais il poursuit. Ce sera un congrès dans les luttes, un congrès ouvert à tous. L'objectif est ainsi de créer des sections syndicales du syndicat. Bref, un syndicat décentralisé dans l'usine au plus près des syndiqués et des travailleurs. L'objectif est de faire participer à ce congrès 50 camarades. Claude Le Cerf fera le rapport général, Rambaud le rapport sur les finances et Colin prépare un texte de résolution de ce premier congrès. Les engagements, un peu la charte des militants du syndicat CGT d'Usinor. Le jeudi 11 octobre 62 auront lieu les élections de CE. Un accord est conclu avec Force ouvrière pour liste commune au deuxième collège. Fallait le faire quand même. Jacques Logereau sera candidat suppléant deuxième collège. Le bureau élu au premier congrès va confirmer ce qui existait plus ou moins déjà. Secrétaire général Le Cerf Claude, secrétaire adjoint Crinon, secrétaire à l'organisation Turletti Jacques, secrétaire à la propagande Colin, trésorier adjoint Turletti Jacques et Le Goyer. Vous remarquerez quand même que par rapport à la section des forges d'il y a 20 ans, 30 ans, le secrétariat a des responsabilités bien déterminées, général, adjoint, organisation, propagande, trésorier, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a le résultat aux élections de CE du 11 octobre 62. Dans le premier collège, la CGT fait 64%, FO près de 23% et la CFTC 13%. Dans le deuxième collège, la liste CGT et FO font 71 voix et la CGC 115 voix. Donc l'alliance FO et CGT est quand même performante par rapport à la CGC qui était dominante dans le deuxième collège. Bureau syndical du 5 novembre 62. Le syndicat s'organise. C'est l'approbation des statuts. On fabrique un cachet du syndicat CGT d'Usinor. C'est la sortie de Liaison. Liaison, c'était le bulletin à destination des syndiqués qui existait déjà à l'époque des forges. Et de sortir un spécial congrès pour les syndiqués. Les statuts sont déposés à la mairie de Montataire.
En 1963, la CGT a fait aux élections de la sécurité sociale. À cette époque, il y avait des élections à la sécurité sociale, à la caisse d'allocation familiale, et la CGT a fait dans l'Oise 62% et 65% pour les allocations familiales. À partir de 1963, le bureau syndical se réunira une fois par semaine et le conseil syndical ou la commission exécutive, c'était suivant les PV, une fois par mois, voire 2 fois en fonction de l'actualité et de la nécessité. La vie et l'activité syndicale sera donc rythmée par la tenue régulière de ces réunions syndicales et ce fonctionnement régulier. Les élections de délégués du personnel en 1963 vont marquer une progression de la CGT à 68%, un tassement quand même important de FO à 14%, ils vont perdre près de 80 voix, et une progression de la CFTC, vraisemblablement il y a eu un transfert de voix FO sur la CFTC, à 18%. Les candidats FO élus sont Daoudi, Guéguen, Jutzer, Lenel. Février et mars 1963, les délégations sectorielles vont continuer à se développer et je dirais que c'est la tradition à Montataire que j'ai connue, y compris dans les années 70-80. Délégation, défilé à la direction. Il y aura aussi dans cette période des prises de parole CGT, FO et CFTC. Jules Domur continuera à coacher le bureau du syndicat CGT du Ginan-Montataire. Le bureau va se doter de commissions de travail, une commission organisation, une commission propagande. Décision est prise aussi que le bureau se réunit tous les 15 jours, de même que le secrétariat. Mars 63, feu roulant et de débrayage et délégation de 2 heures. Le 14 mars, une manifestation avec banderoles et pancartes a lieu dans l'usine et devant les bureaux. C'est là, comme dirait Eugène Drin à cette époque, ça a été un beau bordel ce 20 mars dans l'usine. En avril 63, la solidarité avec la grève des mineurs s'organise équipe par équipe, solidarité active et solidarité financière. 550 cartes ont été réglées. Solidarité avec aussi le peuple espagnol contre la dictature de Franco. Tous les militants de la CGT doivent obligatoirement passer au moins 1 heure avant chaque réunion mensuelle de délégués du personnel pour collecter les revendications. C'était une décision ferme du bureau syndical à cette époque. Le deuxième semestre 63 verra aussi donc une série d'actions et de réunions intersyndicales CGT, CFTC, FO à Usinan-Montataire. La section CGT des mensuels, donc des employés, des bureaux, va préciser ses revendications, notamment sur la question des classifications des programmeurs. Le bureau syndical se réunira hebdomadairement. Le mois de décembre 63 sera particulièrement agité et revendicatif avec la multiplication d'arrêts de travail, une grosse pagaille et un très bon esprit de lutte dans l'usine va analyser le bureau du syndicat. L'année 63 se terminera sous la bonne humeur et sur une fête revendicative organisée par le syndicat. En 1964, aux élections de DP du 14 janvier 64, le paysage syndical va évoluer et je dirais même va se clarifier à Usinan-Montataire. La CGT tourne toujours autour de 65% et a 7 élus. La CFTC a continué à progresser fortement avec 28% et 3 élus, mais Force ouvrière s'est effondrée à 7%
et donc n'a pas d'élu dans le premier collège. Dans le deuxième collège, la CGC fait 97 voix à un élu, la CGT 50, elle s'est tassée, et la CFTC apparaît, fait son entrée plus fortement dans le deuxième collège avec 60 voix. Donc on voit en 64 que Force ouvrière commence à disparaître, vraisemblablement et en grande partie à l'avantage de la CFTC qui va devenir courant 64 la Confédération française démocratique du travail, la CFDT. La CGT néanmoins résiste, avec un nombre d'adhérents en 63 finalisé autour de 610 adhérents, ce qui est quand même une force. 610 adhérents sur 930 voix, c'est quand même pas mal, ça devait être un peu plus de 30% des effectifs syndiqués sur l'effectif inscrit dans l'usine. Le 6 avril 64, un nouveau secrétariat est élu, avec toujours comme secrétaire général Claude Le Cerf, à l'organisation Jacques Turletti et à la propagande René Colin. Mai 1964, la section CGT des mensuels des employés se structure avec un bureau et un secrétariat. Je rappelle, un syndicat général dans l'entreprise et des sections syndicales de secteur ou de service. Les actions sectorielles continuent. Au passage, la CFTC devient la CFDT, comme je l'ai dit. 1967 vont être marqués par la grève des skin pass. Le 10 janvier, pour rappel, 1966 est signé un accord d'unité d'action entre la CGT et la CFDT, en gros entre Georges Segui et Eugène Descamps. Rappelant qu'en 64, la CFDT se définissait comme un syndicat révolutionnaire. Ça a bien changé aujourd'hui avec Laurent Berger. Dans le courant 65-66, l'équipe du syndicat CGT d'usineurs mandataires s'est progressivement renouvelée et rajeunie. Mai 66, 2 ans avant 68, c'est la grève des accrocheurs, des chargeurs, des ponts et chariots, des tandems. Les revendications portent sur le prix du poids, les salaires. Les skin pass sont déterminés et poursuivent la grève, une grève totale et générale qu'ils souhaitent, et ça va durer du 31 mai 66 au 13 juin 66. Le 3 juin, la grève est popularisée dans tout le bassin créois. Les voitures du syndicat, sonos, drapeaux circulent dans toutes les cités. Les débrayages se propagent aussi dans le bassin créois métallurgie. Vraisemblablement, le climat social était hyper tendu et revendicatif. Le comité de grève, parce qu'il y a un comité de grève, s'élargit, ainsi que les soutiens. La direction réagit, l'usine est locutée, la police est là, aux portes de l'usine, dans la cour. Le 4 juin, malheureusement, c'est le décès de Marcel Kuhn, maire de Montataire. Il y avait une fête du syndicat qui était programmée, qui va être annulée suite au décès de Marcel Kuhn. Le 6 juin, la commission paritaire de conciliation ne donne pas grand-chose. Pas de conciliation, la lutte continue. Le 10 juin, réunion intersyndicale, CGT-CFDT, avec formulation des revendications, l'augmentation de salaire plus de 1,7%. Suite à une AG des travailleurs du skin pass, le travail en fait reprendra le 13 juin 66. Les travailleurs reprennent le travail dans l'usine et dans l'unité. La solidarité financière et ouvrière a fonctionné à plein régime. 3 056 000 francs furent collectés. Ils seront répartis sur 1150 grévistes selon des modalités décidées par l'intersyndicale CGT-CFDT.
Le 30 juin 1966, signature d'une pétition CGT-CFDT de soutien aux Vietnamiens contre l'agression nord-américaine. Le deuxième congrès du syndicat CGT d'usineurs-mandataires est programmé pour octobre 1966. Le syndicat doit améliorer son travail collectif, faire vivre les sections syndicales, faire le maximum d'efforts pour se rapprocher des syndiqués. À la réunion du 10 octobre 1966, le deuxième congrès va continuer à se préparer et la date est fixée pour le mardi 15 novembre 1966, qui sera changé et reculé au 12 décembre. Le 14 octobre se tiendra une journée d'études sur l'activité des commissions du comité d'établissement. La commission exécutive du 10 février 1967 engagera une grande discussion sur l'activité et sur les orientations CGT pour 1967. Des propositions pour une nouvelle direction syndicale seront précisées. Un secrétariat de 4 membres, un bureau syndical de 12 membres, une commission exécutive de 40 membres. Le deuxième congrès, tenu le 12 avril 1967, en fin de compte ça a traîné encore plus, élira un nouveau secrétaire général, PT, un secrétaire à l'organisation Bigan et Colin, un secrétaire à la propagande Devis Pelaer Jean et un trésorier Robert Brinaer et Bénard Lucien. Le bureau syndical sera composé d'une dizaine de membres supplémentaires. On verra apparaître par exemple Jeannette Delceau, Bénard, Rochat, Logereau, Jacques Logereau, H, Vernier, Ramel. Il y aura aussi une commission d'organisation de 6 membres et une commission propagande de 5 membres, une commission féminine de 5 membres avec des femmes et des hommes, une commission jeune de 5 membres. Le syndicat CGT d'usineurs mandataires est fin prêt pour traverser mai-juin 68 avec un nouveau secrétaire général, PT.